Noman, est-ce que tu peux revenir, j'allais dire brièvement, mais non, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui te découvrent? Écoute, parcours plutôt atypique puisque je ne saurais même pas par où commencer. Je viens de banlieue parisienne Ouais. et puis ouais, c'est passé, c'est Bon, ton ça peut parcours être très artistique, long. on va dire. Ouais, parcours artistique. Écoute, je viens en fait, je raconte des histoires et le premier langage que j'ai appris pour raconter des histoires, ça a été ou celui pour lequel j'ai été formé, ça a été le langage cinématographique. Donc j'ai fait une école de cinéma et je suis aussi monteur. Et donc ça on va dire que ma langue maternelle, c'est le langage cinématographique. D'accord. C'est ce qui m'a donné envie de raconter des histoires. Et l'avantage du stand-up maintenant que j'y ai goûté, c'est que tous les soirs, on peut refaire son montage. Le film, une fois qu'il est terminé, c'est terminé, on a fini son montage et après, à la limite, il nous appartient plus. Le spectacle, il nous appartient toujours, on peut toujours le faire évoluer. Et quand on dit spectacle vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi, le stand-up, c'est le nouveau rock. C'est clair. Ah ouais? Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment le nouveau rock, c'est vraiment, C'est un espace tu trouves que c'est un espace de liberté c'est un espace de liberté d'expression, vraiment, et liberté de penser. J'espère qu'on l'aura toujours. Les plus gros, disons que les légendes de ce métier-là, dans l'alternative comédie, ça a été des gars comme Lenny Bruce qui ont été interdits de jouer à leur époque, Bill Hicks qui a été censuré à la télé, et il faisait marrer les gens. Et aujourd'hui, le but, c'est pas simplement, on veut pas. Moi, j'ai pas l'impression d'être ni corrosif, ni vouloir choquer. Par contre, j'ai pu choquer des gens. Moi, j'ai pas l'impression d'être choquant ou choqué. T'as vu le spectacle, pour moi en tout cas, il y a rien de choquant. Mais par contre, c'est clair qu'il y a des prises de position, donner son opinion. Après, le but, c'est d'être drôle. Mais c'est trop facile de juste être drôle. on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à on peut plaire à tout le monde, mais c'est très rare. Et ça serait très dangereux à mon avis de plaire à tout le monde. Il y a des gens, peut-être j'ai pas envie de leur plaire. Et donc t'as fait du montage, ensuite t'as choisi le stand-up, t'as fait partie du Comedy Club, c'est bien ça? Ouais, j'ai fait partie du Jamel Comedy Club. Pendant 2 ans? Pendant 2 ans, ouais, 2 saisons, saison 5, saison 6. D'accord, comment ça s'est passé? Très bien, j'étais très heureux d'avoir eu la chance de travailler avec Dead Jam, Kissman et toute cette prod. C'était pour moi, quand je suis arrivé sur Paris, bon, on avait déjà fait pas mal de choses en Suisse. J'ai fait partie du Swiss Comedy Club, j'animais déjà des plateaux là-bas. Donc j'ai même travaillé dans un cabaret. Ensuite, je passais entre une stripteaseuse et un magicien. Donc ouais, on m'a dit ouais, les gens ils réagissent beaucoup au Comedy Club, fais gaffe, peut-être ce que j'ai vécu en Suisse, on peut dire Genève, etc. J'ai eu vraiment là des vraies Parce réactions. que toi tu vis en Suisse en fait. Ouais. Tu viens toutes les semaines pour jouer ton spectacle. Ouais, je fais des allers-retours, c'est un peu compliqué. Il y a T'arrives à gérer quand même? Ouais, pendant toute l'époque du Comedy Club, là, ça a été très dur. Des fois, ça m'arrivait de faire 3 allers-retours dans la semaine. Ouais. Là, ça a été très dur physiquement. Là, en plus, je me suis rajouté Londres où j'aime la vie culturelle là-bas. Et du coup, je profite de l'Eurostar. Et comment ça se passe quand tu vas jouer à Londres? En fait, tu joues pour la communauté française? Ou tu Ça joues dépend. tes sketchs en anglais des fois, un peu en français, tu mélanges? Alors, j'ai créé un plateau pour la communauté. En fait, j'ai été joué 2 fois au sein du Jamel Comedy Club au Comedy Store. Il faut savoir que la communauté française à Londres, elle représente. Il y a plus de Français à Londres que dans des villes comme Bordeaux. Donc c'est vraiment énorme. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir. Donc une part pour la communauté française, Ouais. mais en fait pour moi c'est juste un gap parce que ça me permet de jouer en anglais devant des Anglais. J'en mets. Mm. D'accord. Donc on va revenir sur ton spectacle. Bon, t'abordes des sujets de la vie de tous les jours. Et comme je te le disais en antenne, tu parles aussi un peu de politique internationale. Donc un peu de la guerre en Syrie, Ouais. un peu de la guerre en Irak, vu que t'es d'origine irakienne, il me Ouais. semble. Et c'est des sujets qui sont pas souvent abordés dans le stand-up ou même dans l'humour français en général. À part Dieudo, il n'y a pas beaucoup de gens qui abordent la politique internationale. Bon, il y en a qui parlent de la politique en France, mais la politique internationale, t'as l'impression que c'est un sujet, on va pas dire tabou, mais je sais pas, peut-être que ça Je pense que c'est pas si. Ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'ils ont pas envie de se frotter à ce sujet. Comment ça se fait que là tu disais que le stand-up était un espace de liberté d'expression? Comment ça se fait que t'as des humoristes qui la plupart du temps abordent des sujets légers? Bon, après ça peut être très drôle, je critique Ouais. pas, mais
voilà, quand il s'agit d'aborder des sujets sérieux, bon, Bah, c'est peut-être on va dire qu'il y a plus grand monde, quoi. Déjà, je pense qu'il y a de moins en on a un rôle social en tant qu'humoriste, mais il y a pas beaucoup il y a malheureusement, je déplore le peu de conscience sociale certains humoristes n'ont pas beaucoup de conscience sociale. Donc bah évidemment, je connais faut s'y intéresser à la géopolitique. D'ailleurs, aujourd'hui sincèrement, on a un droit de vote. Quand je vois comment ça se passe, je pense qu'il faudra avoir un permis de vote. Je pense parce que c'est trop important de voter. On dit ouais, ça sert à rien, si ça sert. Moi, pour l'instant, je vote pas, je m'y connais, je considère moi que je m'y connais pas assez. Et si tu t'y connais pas en politique, ne vote pas, ça sert à rien. On vote pas. Je pense que les gens qui votent pour la Starac, ils votent beaucoup plus consciemment que certains qui votent pour les élections politiques. Je veux dire, au moins le mec qui vote pour la Starac, il écoute les chansons, il écoute les analyses du jury et après il vote. En politique, franchement, je connais peu de gens qui lisent réellement les programmes. Il y en a, mais très peu. Ah, souvent, les gens votent contre quelqu'un. Plus que pour, ouais. Plus ça, que c'est pour, clair. quoi. Bien sûr. Donc pour revenir à ton spectacle, voilà, t'abordes différents sujets. Bon, est-ce que tu peux en parler brièvement, voilà, pour les auditeurs qui souhaiteraient aller voir le stand-up, quoi. Ça évolue, hein, tu vois, ça évolue vraiment. J'en parle pas tout le temps. Des fois, je parle de la série, des fois, j'en parle pas. Il y a plein de choses qui me semblent un peu bizarres là-dedans. Donc moi, ça me donne matière à rire. Maintenant, pour rire de ça, tu vois, je sais pas, j'ai commencé à lire les rapports de l'ONU. J'ai pas trouvé beaucoup de vannes a priori, tu vois, et il a fallu que j'aille chercher plus loin. C'est en trouvant des trucs à la con comme les premières preuves de l'armement chimique en Syrie. Oui, t'en parles ça dans le spectacle. C'était YouTube. C'est-à-dire que les mecs sont arrivés au Pentagone avec t'as une connexion internet sur YouTube. Autre chose, tu sais combien ça représente dans ce conflit-là en Syrie? Le nombre de morts par rapport à l'armement chimique, c'est moins de 5%. Moins de 5%. Évidemment, hein, je pense que quand Bachar al-Assad il a appris que c'était moins de 5%, il a arrêté. Hein. Si les balles traditionnelles marchent beaucoup mieux, pourquoi s'emmerder avec l'armement chimique? C'est extrait de ton spectacle. Bon, t'abordes d'autres sujets aussi, voilà, des sujets de la vie de tous les jours, le métro parisien, voilà, les automobilistes. Ouais, effectivement. C'est très bizarre. En fait, je dois quand même reconnaître que je sais pas en fait ce qui se passe dans cette radio, mais il y a des gens qui sont habillés en Moyen Âge et en gothique autour de nous. C'est les animateurs du Roquefort Show qui sont venus déguisés à l'occasion d'Halloween. Le Roquefort Show. Voilà. Donc dédicace à tous les animateurs du Roquefort Show. Sinon, voilà, je te le disais aussi hors antenne, j'ai l'impression que depuis que Jamel a démocratisé le stand-up, j'ai l'impression que la plupart des humoristes qui font du stand-up, ils font du Jamel, quoi. Je dis pas tous, hein, mais beaucoup. Est-ce que y a pas un manque d'originalité un peu dans le monde du stand-up en France? Écoute, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut être le plus soi-même possible. Ouais. C'est pas sur Internet qu'on va trouver des vannes. Est-ce que c'est vrai? Ça, à chaque fois qu'il y a un humoriste qui vient à la radio, je lui pose la question parce que on m'a dit que des fois, t'as des humoristes carrément, ils vont sur YouTube. Ils vont regarder les vannes de Chris Rock, de Eddie Murphy et ils reprennent un peu, et ils refont à leur sauce. Est-ce que le pompage est récurrent dans le stand-up, quoi? Ouais, mais ça sera de moins en moins possible parce que déjà l'anglais. Puis l'anglais c'est démocratisé, mais je te rappelle que dans les années 70 dans la variété française, il y a beaucoup de tubes américains qui ont été repris en anglais. Ouais. Donc, il y a un portable qui sonne là. Désolé, c'est le mien. Je suis vraiment désolé et je vais éteindre. Il est busy, Noman. Ouais, attention, je sais même pas. Il y a Paro du Roquefort Show qui est déguisé en Dark Vador, je crois. Voilà. C'était une go, t'as vu. Donc on parlait un peu du pompage qu'il y aurait dans le stand-up. Est-ce que ça existe réellement? Ouais, ça existe. C'est là. Mais c'est con. Je dis dans les années 70, ça existe partout aussi en même temps. Ça existe partout et c'est con. Voilà, qu'est-ce que je dis. Ouais. Ça me concerne pas ce problème. Ok. Je suis pas. On va passer. Je sais que t'es un peu pressé, donc on va passer à l'interview Old School New School. Vas-y. Donc Noman, t'es plutôt Joe Star ou Booba? Joe Star. Ouais. Toi, t'as kiffé l'époque NTM. Ouais, j'ai kiffé l'époque NTM. J'ai rien contre Booba, mais. T'es plus Joey, quoi. Ouais. Ok. T'es plutôt Smaïn ou Malik Bentala? On va dire. Smaïn Bentala. Ouais, voilà, Smaïn Bentala, j'aime les deux. J'aime bien les deux. Ouais. Qui t'a influencé, toi, dans les humoristes français, du moins?
Bah évidemment que à l'époque du cinéma de Jamel, ça a mis une grosse claque à tout le monde, hein, on peut pas le nier. Il y a eu un truc, c'est la première fois qu'on entendait à la télévision française Nathalie Imbruglia, elle est trop bonne. Tu vois, ça on n'avait jamais vu. Et de là, il y a une grosse claque, une grosse mise à l'amende. Ça c'est clair. On a ensuite qui m'a donné envie. Je peux pas te dire un stand-upper qui m'a donné envie. C'est juste la vie qui m'a donné. Quand je suis sur scène, j'ai même pas l'impression de chercher des blagues. Hein. J'ai pas l'impression de faire tu t'inspires de ta vie de tous les jours. Mais je vais te dire, franchement, j'ai pas l'impression de faire un sketch quand je suis sur scène. Ouais. J'ai pas l'impression de faire un sketch. Les gens se marrent. Et en général, ils se disent pas si c'est drôle, ils disent c'est trop vrai. Il y a de l'impro dans tes, il y a de l'impro dans tes spectacles. Est-ce que tu laisses de la place à l'impro, ouais? Ouais, je me laisse de la place à l'impro. Je me laisse juste des espaces de liberté. Je suis moi. Quand, en stand-up, en tout cas dans l'exercice que je fais dans le stand-up, la barrière qui est entre le personnage que je suis sur scène et dans la vraie vie, elle est vraiment très mince, voire inexistante. Donc, s'il y a un truc qui se passe, je peux pas l'ignorer, quoi. Je peux pas ignorer ce qui se passe. Bon, en tout cas, je vous conseille à tous d'aller voir le spectacle de No Man. C'est tu m'arrêtes si j'ai tort, c'est du jeudi au samedi au Théâtre du Temple. C'est ça. C'est ça, à 20h15. À 20h15, venez à 20h. Ça évitera de vous afficher en retard. Ouais. Donc on n'a pas terminé l'interview Old School New School. Vas-y. Tu vas pas t'enfuir comme ça. Vas-y. T'es plutôt la chèvre ou bienvenue chez les ch'tis? Ah, la chèvre. La chèvre, c'était lourd. J'aime bien Anibou, mais la chèvre. Ouais. Le cinéma. Est-ce que tu trouves, pendant un moment dans le rap, on avait une espèce de polémique, le rap c'était mieux avant, le rap c'est mieux maintenant, etc. Est-ce que tu trouves que dans le cinéma français, lorsqu'on parle de comédie, est-ce que tu trouves que c'était mieux avant, à l'époque de Louis de Funès, à l'époque de Pierre Richard, à l'époque où toute cette grande époque où t'avais des films comme La Soupe aux choux qui sont des gros classiques, quoi. Écoute, j'en sais rien, il y a mieux avant, il y a des trucs qui étaient mieux avant, il y a des trucs qui sont encore mieux après. J'ai pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. J'aimerais juste qu'on fasse des efforts dans l'écriture plutôt que dans la réalisation, dans la forme. Plutôt plus dans l'écriture, dans la réalisation que dans la camaraderie et le coup de piston. D'accord. Ça serait déjà pas mal. Ça clash. Non. Non, mais c'est la vérité. Hein, c'est pas... Bon, je sais que t'es un peu pressé. Est-ce que t'as un dernier mot, de la promo, profites-en. Espace libre, freestyle. Écoute, ici aussi, c'est un espace de liberté d'expression. Je vais offrir 2 fois 2 places à tes auditeurs. Donc, ils m'écrivent directement. J'ai une adresse mail, c'est noman, noman, @noman.ch. Voilà. Donc, les 2 premiers mails que je reçois avec un sujet à l'YFM, c'est 2 fois 2 places que j'offre à tes auditeurs. Voilà. Ok, je vois que Maël à la technique est en train de noter le mail parce qu'il veut tricher. Il veut envoyer un mail pour y aller avec sa copine. Tu es un tricheur et on t'interdira l'entrée. Bon, en tout cas, je conseille à tout le monde d'aller voir son spectacle. Ça dure 1h15. Là, les gens vont croire que ça tourne autour de la géopolitique uniquement. Non, profites-en pour parler de ton spectacle. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais j'aborde pas mal d'autres sujets. La légalisation du cannabis, l'alcool, des trucs sympas, quoi. Des trucs de la vie de tous les jours, quoi. Voilà. Ok. Un dernier mot, vraiment un tout dernier mot avant de partir. Le dernier mot, il sera pour toi et tes auditeurs. Merci de m'avoir écouté. Pas de quoi, tu reviens quand tu veux. Je te remercie. Quand les gens disent reviens quand tu veux, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Alors vous êtes bien sûr le bienvenu à chaque émission. Ne reviens plus demain. Non, désolé, on n'a pas prévu, mais c'est pas exactement quand tu veux. Mais non, en tout cas, je te remercie. Y a pas de quoi. Là, tu vas enchaîner tout de suite au Théâtre du Temple. Ouais, je fonce là maintenant. Fast Life, ça carbone. Ouais. Ça charbonne, pardon. Ça charbonne. Je t'ai pas repris là-dessus. J'en perds mes mots. On va reprendre le mix de DJ Sonit et on revient juste après pour la fin de l'émission. Yeah!